Salut tout le monde. Alors le nouvel update de Procreate vient tout juste de sortir et il y a quelques fonctionnalités très intéressantes à l'intérieur. On va les voir ensemble, mais avant ça, je vais m'énerver un petit peu contre la team de Procreate. Donc si vous voulez passer cette partie, je vais directement vous mettre le moment de la vidéo où je commence à parler des fonctionnalités ici. Mais maintenant, énervons-nous un peu. Il n'y a toujours pas d'outils pour gérer le texte. Sérieusement. À l'équipe de Procreate, j'ai juste envie de leur demander ce qui se passe là. On est en 2018 et il y a quelques très bonnes applications qui sont déjà sorties sur iPad et qui gèrent l'outil texte, comme Affinity Photo, Sketchbook et bientôt Affinity Designer qui va bientôt sortir. Et quand je veux inclure du texte dans un dessin, c'est toujours incroyablement chiant de le faire dans Procreate. J'ai posé la question sur leur compte Instagram, à savoir si l'outil texte allait faire partie de leur prochaine update, et j'ai eu cette réponse très laconique. Si tu aimerais voir cet outil, dis-le nous dans le topic idées et suggestions de notre site, avec un smiley. Il y a un topic sur leur site qui a été vu plus de 400 000 fois, qui a été commenté par 152 personnes, et ils sont juste en train de considérer le fait de rajouter cette fonction dans leur prochaine update, là où le topic du clipping mask a été vu que 16 000 fois, mais ils planifient de le faire. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'ils sont trop fainéants pour inclure un outil texte là-dedans? Je sais pas. Ils ont eu des problèmes avec les lettres quand ils étaient petits, honnêtement, j'arrive pas à comprendre. T'as jamais utilisé, tu veux voir comment c'est d'ajouter du texte dans Procreate? Je vais te montrer 3 manières de le faire. D'abord, on peut l'écrire à la main, mais pour ça, il faut d'abord dessiner des lignes de référence pour son texte. Et comme il n'y a pas d'outil géométrique dans Procreate, ça peut très vite devenir chiant. Donc je dois faire mes lignes, puis les dupliquer, et quand j'en ai assez, je peux faire le texte, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup trop de temps pour moi. Donc je passe à une autre solution. Utiliser une autre application, comme Over par exemple. Pour que ça marche, je dois exporter le dessin sur lequel je veux ajouter mon texte, puis écrire mon texte dessus, et exporter le tout encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux changer des éléments dans mon dessin? Et bah je peux pas, vu que maintenant mon dessin est aplati, je n'ai plus mes calques, donc si je fais une modification, ça touche tout. Alors est-ce que je peux utiliser le texte que j'ai créé et l'exporter directement dans Procreate? Ouais, ça peut se faire. Mais voilà ce qui se passe. Le texte couvre tout le dessin. Bien sûr, c'est parce que le calque est au-dessus des autres, mais si je passe en dessous, mon calque disparaît. Donc la solution, c'est d'aller dans l'outil sélection automatique, choisir le blanc, puis l'effacer, et là, j'ai mon texte qui apparaît. Mais si je dois faire un changement, ou si j'ai fait une faute dans un mot, ce qui m'arrive souvent, eh bien je dois tout recommencer, ce qui nous amène à la dernière solution. Juste ouvrir une autre application de dessin et faire son texte dedans. Mais finalement, les mêmes problèmes arrivent si j'ai besoin de faire un changement dans mon dessin. Donc en général, ça se termine par moi dessinant juste la ligne dans Procreate et après j'exporte cette ligne dans Affinity Photo ou dans Sketchbook et je finis en général mon dessin là-dedans et je rajoute mon texte. En gros, on paie 10 € pour avoir une très bonne application en termes d'illustration, mais qui ne peut pas gérer le texte. Ce qui revient un peu à avoir la meilleure des voitures, on va dire une Lamborghini, et pas pouvoir la conduire parce qu'elle n'a pas de roue. Le truc qui est chiant là-dedans, c'est que j'utilise Procreate depuis super longtemps. J'utilise Procreate depuis l'iPad 2. À l'époque où il n'y avait même pas encore d'Apple Pencil qui existait, et où on devait peindre sur l'écran de l'iPad avec son doigt. Donc je peux dire que ça fait un bout de temps que j'attends cette fonction. Et je suis déçu et vraiment énervé de ne pas l'avoir dans cette update. Ceci étant dit, passons aux nouvelles fonctionnalités. Maintenant, on peut travailler avec des nouvelles grilles, ce qui sera particulièrement utile pour faire certaines illustrations ou des petits jeux vidéo en 2D comme Monument Valley ou des anciens RPG comme les anciens Zelda par exemple. Ces grilles fonctionnent aussi avec le Drawing Assist qui vous permet de pouvoir aimanter vos lignes directement sur la grille afin de tracer des lignes droites sans problème, ce qui peut être une manière très simple et rapide pour dessiner. Mais encore, dans l'exemple que je vous montre à l'écran, si ce dessin finissait par être un genre de magasin et que j'avais besoin de mettre une enseigne avec le nom de ce magasin dessus, eh ben ça serait pas possible parce qu'il n'y a pas d'outil texte. Ouais, ça m'a vraiment énervé cette histoire. La grille 2D peut m'être particulièrement plus utile pour moi que la grille isométrique. Je suis en train de faire un jeu vidéo en 2D en ce moment et j'utilise des logiciels sur PC parce que j'ai pas de grille 2D dans Procreate. Mais maintenant, je pourrais aussi travailler en déplacement avec mon iPad, ce qui est cool. Et si vous combinez le fait de pouvoir utiliser cette grille 2D et le Warp Tools, vous pourrez arriver à faire des choses qui sont, je pense, très intéressantes. Et maintenant, vu qu'on parle du Warp Tools, allons-y. D'abord, je veux juste dire que je pensais pas que ces outils seraient accessibles sur des anciens dessins. Je pensais qu'il faudrait peut-être d'abord les activer quand on crée un nouveau dessin, mais en fait non. Vous pouvez vraiment les utiliser sans problème, ce qui est vraiment cool et ce que je tiens à souligner. Alors le Warp Tool, c'est quoi? C'est un outil pour étirer des éléments de votre dessin. Et je peux voir tous les avantages à avoir ce type d'outil dans Procreate. Comme je travaille sur mon jeu vidéo en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit, je peux imaginer utiliser le Warp Tool pour pré-animer certains de mes dessins, comme par exemple un personnage. Comme on peut le faire dans des logiciels qu'on trouve sur PC ou sur Mac, comme Spine, par exemple. Il n'y a pas d'outil animation dans Procreate pour l'instant, donc c'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire de l'animation directement dans Procreate, mais peut-être que dans un futur proche, ça pourrait être possible. Ça serait une bonne fonctionnalité à rajouter peut-être. Ça peut aussi être utile dans des illustrations. Par exemple pour trouver le bon mouvement pour certains éléments de votre dessin. Et c'est une fonction qui est, je trouve, très utile à avoir, ça peut toujours servir. Ensuite, Liquify. Pour être honnête, à part pour rajouter de la texture ou des effets, je voyais pas trop l'intérêt de ce genre de fonctionnalité. D'un point de vue d'illustrateur, j'entends. Je peux voir, comme le nom l'indique, l'idée de pouvoir retranscrire le mouvement de l'eau ou
d'éléments touchés par l'eau ou de toute autre chose qui pourrait être liquide, hein. Mais je suis pas sûr de pouvoir l'utiliser régulièrement ou d'en avoir vraiment besoin en fait. Je peux voir la logique de cet outil, pourquoi il est présent, mais je vois pas comment je peux vraiment l'intégrer dans ma façon de travailler. D'ailleurs, si vous avez une idée de comment l'utiliser, dites-le dans les commentaires, ça pourrait m'intéresser. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt content d'avoir ces nouvelles fonctionnalités, même si ça me fait toujours vraiment chier de pas avoir l'outil texte. J'ai juste l'impression que l'équipe de Procreate maintenant se fout de notre gueule en fait. Et l'exemple d'Instagram en est vraiment le parfait exemple. Ils nous disent qu'ils prennent en compte les fonctions les plus demandées, le topic sur comment ajouter du texte est l'un des plus vus, et pourtant ils ne font rien. Donc je comprends pas. Et hier, Affinity Designer est sorti sur iPad, donc je pense que maintenant je vais utiliser cette application pour faire tous mes dessins, mon activité graphique de manière générale. Parce que cette application a tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Je peux faire tout l'aspect graphique, je peux faire les dessins, je peux contrôler ma ligne, je peux gérer les couleurs comme je veux, etc. Et je peux rajouter du texte sans avoir à passer par d'autres applications. Et cette application coûte aussi dans les 14 €. Ce n'est pas cher, c'est quasiment le même prix que Procreate. Bref, c'était mon avis sur ce nouvel update. C'est pas une mise à jour majeure pour moi. Ça l'aurait été si ça avait ajouté l'outil texte. Moi je dis ça, je dis rien. Mais ça amène quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités intéressantes à utiliser. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous êtes aussi énervé de ne pas avoir l'outil texte dans cette mise à jour. J'ai aussi fait cette vidéo en anglais parce que je voulais me faire entendre de l'équipe de Procreate. Comme je vous avais dit aussi précédemment dans ma dernière vidéo, je vais commencer à faire des vidéos en français et en anglais sur ma chaîne. Mais quoi qu'il arrive, je continuerai à faire les vidéos en français, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.